Et on va parler justement des femmes en politique. Parce qu'évidemment, il y a eu plusieurs scrutins et le dernier en date, il se situe à l'échelle de la métropole avec la présidence de Nicolas Isnard qui était notre invité sur BFM Marseille ce matin. L'interview, elle est en replay sur l'appli BFM. On s'intéresse à la place de ces femmes à cet échelon métropolitain, mais en général. Est-ce qu'il y a du mieux ou est-ce que ça reste encore compliqué, Thomas ? Alors c'est toujours compliqué, effectivement. Depuis le début des années 2000, les lois successives liées à la parité en politique essayent de combler le retard, mais le retard est toujours présent aujourd'hui. Pour les élections municipales, par exemple, les dernières de cette année, la parité est devenue obligatoire, notamment pour les communes de moins de 1000 habitants. Ce n'était pas le cas auparavant. Cependant, cette parité, elle est plus difficile à atteindre, notamment, vous l'avez dit, à l'échelle du conseil métropolitain, car elle dépend du fléchage sur les listes et du nombre de sièges attribués à chaque commune. Alors si l'on regarde en détail, les 238 conseillers métropolitains, Marseille fait office de bon élève puisque sur les 100 conseillers métropolitains, il y a 50 hommes et 51 femmes. Pour les 91 autres communes représentées au sein du conseil métropolitain, là, c'est plus compliqué. Les sièges y sont occupés souvent par les maires, notamment dans les plus petites communes. Et là, ce sont encore majoritairement des hommes dans le département des Bouches-du-Rhône. Au niveau de l'exécutif du conseil métropolitain, le bureau, finalement, avec les vice-présidents, le constat est encore plus frappant. Les vice-présidents, par exemple, il n'y a que 5 femmes et 15 hommes sur les 20 vice-présidents au total. Donc c'est à peu près 25%. On est loin de la parité. On espère désormais que la place des femmes évolue donc de mieux en mieux dans ce milieu-là. On attend aussi du côté d'Oxfam le nouveau baromètre sur le taux de féminisation du pouvoir en France qui sera dévoilé le 29 avril prochain. Et de leur côté, voilà, quand je les ai contactés, ils n'anticipent qu'une hausse, notamment sur les élections municipales, de 1% du taux de maires femmes dans les Bouches-du-Rhône. Donc du mieux, mais on peut encore mieux faire. Merci mon cher Thomas Bernabé. J'aimerais avoir l'avis de Laurence pour commencer. Laurence, je ne l'ai pas dit en préambule, mais elle est présidente de BPW Marseille-Provence. Donc BPW, c'est une ONG qui a plusieurs antennes, notamment ici à Marseille. À Marseille, tout à et fait. qui veut faire avancer en fait la cause des femmes dans le monde du travail. Oui, l'égalité, la mixité. L'égalité, bien évidemment. Et quand on regarde, alors là on reste dans le travail, on peut le dire, mais là on parle évidemment de la place des femmes en politique. Ce que vient de dire Thomas, le constat que vient de présenter Thomas, il vous inspire quoi ? Alors moi, ça m'inspire plusieurs choses. D'abord, je pense que la question de est-ce que les femmes sont suffisamment représentées en politique, c'est pas tout à fait la bonne question à poser. Et je vais vous dire pourquoi. Vous l'avez mentionné, donc je représente BPW, donc Business Professional Women. On a une antenne effectivement à Marseille, mais on a l'avantage d'être une ONG et à ce titre, on a un poste d'observation à l'ONU en permanence. Donc on était à l'ONU récemment, on avait la chance de représenter notre fédération française à l'ONU pour la commission de la condition des femmes. Et il faut savoir qu'en France, on est le premier pays au monde à avoir un tel arsenal juridique qui nous permet d'aller chercher l'égalité ou la parité, que ce soit en politique ou dans la vie publique, dans la vie professionnelle. Donc déjà, on a la chance que ça existe. Après, la vraie question, c'est pas ça, c'est est-ce qu'on fait vraiment appel à toutes nos femmes capables et est-ce qu'elles ont réellement accès au pouvoir ? C'est ça le sujet, est-ce qu'elles sont influentes ? Il y a une étude récemment qui est parue du Haut Conseil à l'égalité en France qui dit que si on arrivait à une réelle égalité entre les hommes et les femmes, on pourrait aller chercher 7 points de PIB supplémentaires. Et je pense que c'est ça la véritable question. Plutôt que de représenter, d'être en représentation et de se dire on remplit un pourcentage parce qu'il faut cocher des cases, ça c'est bien. C'est un moyen juridique pour y arriver. La question c'est derrière, qui prend les décisions ? Quand vous dites qu'elles n'ont pas accès à ces responsabilités, pourquoi est-ce que peut-être que le système fait que elles sont mises entre guillemets en situation de se dire j'ai pas ma place ou C'est une question plus complexe que ça parce qu'il y a différents facteurs. Évidemment, d'abord il y a l'historique, c'est-à-dire qu'on est depuis un certain nombre d'années éloigné de ces sujets-là en tant que femme pour X raisons sur lesquelles on pourra revenir si vous voulez. Ça pourrait faire l'objet d'une émission entière. Mais on est aussi sur plus récemment pour le respect justement de ces quotas, de ces fameux pourcentages de représentation où plusieurs partis ont pu aller chercher des femmes, mais pas forcément les positionner sur les listes à des postes qui permettaient derrière d'exercer une fonction. Donc on est sur de la représentativité. Et je pense que le vrai sujet, c'est pas la représentativité, c'est l'impact et le pouvoir. Parce que souvent, avant de donner la parole à Catherine pour son avis, souvent, déjà quand on regarde aujourd'hui les plus grosses communes des Bouches-du-Rhône, en mer, vous avez
Sophie Joissaint, maire d'Aix-en-Provence, qui vient d'être reconduite dans ses fonctions à l'issue des élections. C'est la seule maire dans le département, dans ces grosses communes, en plus Aix-en-Provence, qui est l'une des plus grosses communes de notre territoire. Et puis quand vous avez à l'intérieur des équipes municipales des femmes qui sont adjointes, par exemple, on va pas les mettre adjointes aux finances, à la sécurité, à des sujets, on va dire, régaliens, mais en tout cas très importants. Non pas que leur thématique ne soit pas importante, mais elles sont reléguées souvent sur un second plan. C'est un fait. Ouais. On devrait. D'ailleurs, il y a des études aussi, et l'ONU en parle assez régulièrement, qui montrent que s'il y avait plus de femmes impliquées à ces niveaux-là, on aurait certainement des municipalités plus apaisées. Et au niveau international, évidemment, plus de paix. On dit souvent que les femmes ne maîtrisent pas leurs émotions, mais quand on se voit ce qui se passe aujourd'hui sur la scène internationale et les effets d'annonce de certains présidents, on se dit, bon, finalement, les femmes, ça tient la route quand même face à ça. 06 12 10 18 44 pour réagir par SMS, message WhatsApp. Il y a Diego qui est libre dans sa tête. On parlait des croisières de Johnny tout à l'heure. Diego qui nous dit que ça fait plaisir d'entendre des propos aussi authentiques que les vôtres, Catherine. Voilà, Diego qui vous aime bien. Bisous Diego. Diego, justement, il va être ravi parce que Catherine, elle va nous dire justement ce qu'elle pense de ce sujet, de cette, au-delà de la représentativité des femmes en politique, des rôles qu'elles peuvent obtenir. Alors déjà, les femmes et les hommes sont différents. D'accord ? Donc, obliger des femmes à faire des postes que les hommes aiment faire, alors qu'elles, elles ont peut-être rien demandé. Parce que, pourquoi il n'y en a pas de femmes ? Peut-être parce qu'elles n'ont pas envie d'y aller. Moi, j'ai plein de copines, tu leur dis, tu vas te mettre à la mairie de ton village ou de ta ville, elles n'ont pas envie. Ouais. Non, mais c'est une envie. Je ne sais pas si c'est une envie ou si elles ont intégré des codes sociaux qui leur sont imposés depuis qu'elles sont nées. Mais c'est leur problème, elles ont qu'à les dépasser leurs codes. Moi je les ai dépassés. Moi je suis rien du tout, je suis qu'une pauvre femme et je suis arrivée à être une femme libre de penser ce que je veux, de faire ce que je veux. Tu as une personnalité. Elles ont qu'à avoir la même personnalité. Moi je suis pas un extraterrestre, je suis une femme tout à fait banale, normale, de parents qui ont. Je crois pas qu'on puisse dire que tu es banale. Mais j'ai grandi dans la campagne avec des animaux. Mes parents étaient des ouvriers, peut-être au bas de l'échelle, mais très, très géniaux. Mais voilà, je suis arrivée à faire ce que je veux de ma vie. Mais moi, je plein de copines qui sont très heureuses de rester à la maison avec leurs gosses, qui sont très heureuses d'avoir la vie qu'elles ont. Elles n'ont pas envie d'aller se battre comme des chiffonnières, de truander, parce que quand on a des postes à responsabilité, il faut truander. Pas forcément. Et peut-être que si on avait plus de femmes, ça truanderait moins. Je sais pas, moi je pose sur la table. Tu as déjà travaillé avec des femmes ? Moi, je déteste ça. J'aime travailler qu'avec des hommes. J'ai passé presque 15 ans dans une société dont je ne peux pas dire le nom parce que vous le valez bien. Donc, je peux te dire qu'il y avait des femmes. Ben moi, je ne peux pas travailler avec des femmes. C'est hypocrite, c'est sournois. Les hommes, ils sont directs, voilà. Tu les emmerdes. Je connais des hommes hypocrites et sournois. Oui, mais d'accord. Les deux sont vrais. Mais d'accord. Mais je veux dire, moi, les femmes, quand elles veulent, elles peuvent y arriver. Donc, si moi, je pense qu'il y a des barrières structurelles j'ai une question dans la société. Et peut-être que c'est ce que soulève aussi Catherine. Aujourd'hui, voilà, il y a le sentiment que parfois des femmes sont là, non pas pour leurs compétences, mais parce qu'il faut remplir des quotas. Mais bien sûr. On parlait tout à l'heure des effectifs politiques. C'est ça encore aujourd'hui. Alors, moi, je vous dis, on aura vraiment quelque chose d'impactant et égalitaire le jour où on choisira tout le monde sur ses compétences. Je ne pense pas que les femmes soient particulièrement choisies juste parce qu'elles sont des femmes. Je pense que ça nous arrange de dire ça. Mais aujourd'hui, il faut aussi se dire qu'il y a énormément de freins, à la fois intérieurs, le sentiment d'imposteur, le manque de légitimité, la peur, l'organisation. Le manque d'envie aussi. L'envie aussi, parce qu'on n'a pas forcément envie, comme tu dis, d'aller dans un milieu qui paraît très hostile. Donc comment on fait pour rendre un milieu moins hostile ? C'est pareil sur les métiers d'ingénierie, les métiers de la tech. On vous dit il n'y a pas assez de femmes. Je pense que c'est pareil aussi. Quel est le milieu qui attend les femmes ? Qu'est-ce qu'on leur propose ? Est-ce que sur notre territoire, parce qu'on parlait évidemment de l'ONG, qui aussi vous permet d'avoir un recul et une vision globale. Bien sûr. Est-ce que sur notre territoire Marseille-Provence, sur ce sujet-là, non pas forcément d'égalité numéraire, mais d'équité, effectivement, de compétences, on a avancé, on est un territoire, j'allais dire, bon élève. Oui. Ouais. Alors d'abord, je redis, la France est le meilleur élève au monde. Okay. On a beaucoup de chance. Je reviens de l'ONU et on nous l'a dit. Il y a beaucoup de pays
pour qui les droits des femmes et l'égalité globalement c'est sûr qu'en France, on est mieux reculent. qu'en Afghanistan quand on est une femme. Pas que l'Afghanistan, ne serait-ce que la Oui. Hongrie à côté de chez nous, qui vient de revenir sur le droit à l'avortement. Donc pour répondre à votre question, sur le territoire, oui, on a des entreprises aujourd'hui dans le tissu économique qui sont exemplaires dans la façon de faire et qui prouvent que c'est possible. Et on a aussi, je pense, un tissu d'entrepreneurs qui mettent en avant aussi les femmes et qui reconnaissent qu'il faut utiliser tous les talents à notre disposition. Je redis, 7 points de PIB. 7 points de PIB, c'est 150 milliards d'euros. Donc on met un petit peu en parallèle avec la dette de la France. Si on était prêt à faire appel à toutes nos compétences et à nous payer de manière Il y a aussi la égalitaire, question de l'inégalité salariale, tout à fait. on pourrait créer beaucoup plus d'innovation et de compétitivité pour notre territoire. On a parlé d'inégalité la semaine dernière, je crois, dans les Tchatchers, où il y a 10 jours. J'aimerais vous soumettre, pour conclure cette émission, ce que disait Véronique Micheli, la maire d'Oriol. Ah ben c'est que chez moi ça. Voilà. Je suis à côté. Il faudrait mieux donner envie, j'allais dire, aux jeunes filles de faire Tout à fait. ingénieur, scientifique, femme politique. Tout à fait. Oui, mais c'est bien ce que je dis, c'est une comment on question fait d'envie. Mais comment on fait? Oui, mais Il faut des rôles modèles, il faut s'identifier. Et quand je dis les rôles modèles, c'est pas arrêter de nous sortir ouais Marie Curie. Marie Curie, c'est inatteignable. C'est une dans je sais pas combien d'années. Elle a eu 2 prix Nobel. Ok, super. En plus, elle fait pas envie quand on la voit. Bon, ce qu'il faut, c'est montrer des exemples. C'est pour ça qu'on agit aussi sur le territoire, notamment nous avec BPW et notre commission Power Minute. On montre des femmes et leur trajectoire. Comme tu dis, avoir des nanas comme toi qui viennent témoigner, qui disent voilà, moi je sors de nulle part, mes parents n'ont pas forcément le bac, mes parents avaient pas beaucoup de pognon, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait tant d'études, je m'en suis sortie parce que j'ai osé. Et il faut leur prouver en fait que ça existe, que c'est possible. Plus on va leur prouver que ça existe, plus elles pourront s'identifier, plus elles auront envie. C'est vrai que si on leur montre que des mecs, elles vont pas arriver à s'identifier.